Des conditions non commodes, pas des bancs ni des portes, voilà comment étudient les élèves du complexe scolaire Horizon. Un seul souci qu'ont ces élèves, c'est celui de voir des personnes de bonne volonté leur venir en aide. Non au mariage homosexuel au sein de l'Église méthodiste unie. C'est la résolution votée à l'unanimité par tous les membres de la conférence centrale extraordinaire tenue à Kolwezi du 11 au 13 décembre 2018. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les élèves du complexe scolaire Horizon au camp Massar dans la commune de Manika étudient dans des conditions très précaires. Cette école regorge en majorité des orphelins qui ne savent à quel sein se vouer. Ils veulent l'aide des personnes de bonne volonté. Élise Assoumani. Nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire Horizon. Pendant la récréation, tout comme pendant les heures des cours, pas des portes ni fenêtres fermées, des salles de classe avec des élèves, mais dans une précarité inouïe, des planches à même le sol, des cahiers sur les jambes des élèves. Pour ceux qui apprennent à écrire, c'est une désolation. Na mawese na mapipitre bintu tibia mingi malata ina vuya malata biote tibia mingi tibia abina tibia sana tusaidie kwa masomo mabasi ya batekeko pipitre mafenetre inako kufunda tunafunda bien mambo sasa tunatafuta batekeko mafenetre. Pourtant, les 3/4 des élèves de cet établissement sont des orphelins. Les actes de bienfaisance sont rares à trouver, mais quelques-uns s'en évertuent. Aucun profit à en tirer. Kama unaniona mimi nafanya hii kazi, mimi nafanya kazi kupitia Mungu premièrement, mimi nafanya kazi ya Mungu et puis deuxièmement, kama unaona mwenjako kuna teswa, haifai kumwacha paka vile. Je mimi naangalia nasi muaba batoto, mnaweza kwa un jour mnaweza kutokea ba ministre, ba avocat, banani, tubapatie kuna bo chance ya kufunda kwa masomo parce que masomo ikunasaidia sana. Kama mtoto ashifunde, jo pale munaona bavoyo banayala mumukini. Un SOS est lancé à toute personne qui voudrait bien leur venir en aide. Venus de partout au Congo, mais aussi de la Tanzanie, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et de la Zambie. Au total, 4 régions épiscopales, 4 évêques, des pasteurs, mais aussi des laïcs méthodistes ont mis un terme à leur conférence centrale extraordinaire à Kolwezi ce jeudi 13 décembre 2018. Emmanuel Casco était présent. Nous déclarons close cette session de notre conférence centrale extraordinaire et vous remercions. Ils sont joyeux d'arriver au terme de leurs assises de la conférence centrale extraordinaire 2018. Eux, ce sont les 4 évêques du Congo, mais aussi d'autres pays, les pasteurs et les laïcs de l'Église méthodiste unie. Cette conférence a accouché d'une résolution commune de l'Église méthodiste africaine face à la question du mariage homosexuel pendante à la conférence générale prévue pour 2019. Notre position, nous tous, nous 4, dans nos régions respectives, notre position est claire, c'est non à l'homosexualité. Le problème de l'homosexualité, c'est une honte. Nous avons condamné parce que la Bible n'accepte pas l'homosexualité. En tant qu'Africains, nous, en tant que chrétiens, nous prenons la position de la Bible. Nous ne pouvons pas aller voter pour l'homosexualité dans l'Église méthodiste unie. Jamais et jamais. Cette détermination ne va reculer devant aucun obstacle que ce soit. Aux États-Unis, avec leur démocratie, leur façon d'être flexible, il y a des gens qui appuient l'homosexualité, il y a des gens qui appuient le mariage traditionnel, il y a d'autres qui sont au milieu. Mais c'est sûr que dès que la question sera abordée à la conférence générale spéciale qui va se tenir au mois de février là, aux États-Unis, c'est possible qu'avec les positions, si la décision sera non, c'est possible que d'autres membres puissent quitter. Mais nous n'avons pas peur parce que l'Église en Afrique, nous sommes capables de nous autosuffire. Cette conférence n'est qu'un premier pas dans cette démarche de l'Église méthodiste unie africaine. Les défis à relever à la conférence générale spéciale de 2019 aux États-Unis d'Amérique restent énormes.
Chaque tombée de pluie à Kolwezi est un casse-tête pour les usagers de la route. Nous avons fait ce constat ce jeudi 13 décembre après la pluie de 15 heures, situation que déplorent les passants. C'est un déluge qui a été vécu sur l'avenue Mamamujinga, coin Mangui, après les pluies de ce jeudi 13 décembre. Motocyclistes, automobilistes, cyclistes et même le piéton, tous sans exception, étaient obligés de se transformer en bateliers. Ce qui étonne certains passants de cette route de la capitale mondiale du cobalt. Ici c'est à Binonza, tu es témoin. D'ailleurs, tu arrives après étiage. Regarde toi-même, que dis-tu? Une femme enceinte vient de trébucher, ici frôlant le pire. Nous en avons marre. Trop de peine. D'ailleurs, la pression a diminué. Une dame vient de frôler la mort. Heureusement qu'elle a été secourue. Et des choses pareilles, on nous demande de voter. Pourquoi le faire? Certains véhicules ont eu la malchance de tomber en panne en plein océan dans la voie. D'autres, malheureusement, ont eu des accidents sans gravité. C'est ainsi qu'au vu de telles scènes récurrentes à Kolwezi, d'une manière générale, l'opinion s'interroge sur le travail de l'exécutif provincial du Lualaba qui ne cesse de vanter à corps et à cri la révolution de la modernité. La jeunesse lualabaise doit prendre son destin en main. Plus question d'être distrait, c'est le gros du message de Patrick Thierry André Kakwata aux étudiants du Kolwezi lors d'une rencontre ce jeudi 13 décembre. Ancien sénateur et député national, le candidat a invité ses interlocuteurs à voter utile. Suivez. Je reviendrai vers vous pour dire merci. C'est un échange fructueux entre les candidats numéro 12 à la députation provinciale et 9 à la nationale. Des questions étaient à l'ordre du jour. Qui voter et pourquoi voter? Patrick André Thierry Kakwata est inquiet des conditions de vie des Kolweziens. Fonçons d'ici du côté de KDP, vous verrez ce qu'il y a. Allons du côté de Noa, vous allez voir les types d'écoles que nous avons. Partout, on est en manque d'eau. Ça me fait mal et pitié. Partout où je passe, je vois que des bidons jaunes. C'est comme si nous avions une usine ici à Kolwezi de construction ou de fabrication de bidons jaunes. Entre-temps, c'est Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. À l'Assemblée nationale, où il était envoyé en 2011 pour les comptes de Kolwezi, Kakwata a un bilan positif en ce qui concerne la production législative et les contrôles parlementaires. Je suis auteur de la proposition de loi de l'ordre des géologues. 2. Je suis auteur de la proposition de loi sur le régime pénitentiaire. 3. Je suis auteur de la proposition de loi sur l'enfant. En tant que président maintenant de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme, il y a eu 2 lois qu'on a envoyées dans ma commission qu'il fallait élaborer, examiner et faire adopter à l'Assemblée parce que c'est une commission qui fonctionne avant la plénière. Les étudiants ont apprécié les messages. On a apprécié beaucoup sa manière d'expliquer aux étudiants ce qu'il a fait. Il a beaucoup expliqué aux gens. Beaucoup de gens s'est trompés sur le pouvoir qu'avait un député national et un député provincial. Vu ce qu'il a dit, c'est un très bon député. Il nous a dit tout ce qu'il a fait. C'est un monsieur à qui on peut faire confiance. Quand on lui donne encore un autre mandat pour qu'il aille nous représenter à la députation nationale, mais cette fois-ci il a encore postulé pour la députation provinciale. C'est mieux qu'on lui donne nos voix et à la députation provinciale et à la députation nationale. Rendez-vous le 23 décembre. L'acte que nous allons poser le 23 décembre, c'est un acte qui va nous coûter pendant 5 ans. Il n'y aura pas de report des élections prévues le 23 décembre malgré l'incendie du principal dépôt de matériel électoral de Kinshasa. C'est la conclusion de la conférence de presse tenue ce jeudi 13 décembre par Corneille Nangaa sur l'incendie entrepôt de matériel de la CENI. Odilon Mwepo. Une fumée suffocante. L'entrepôt de la CENI qui contenait le matériel a pris feu. Près de 8000 machines à voter, 3774 isoloirs sur le 8887, 550 kits bureautiques, 19 901 encres indélébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules, 9500 batteries destinées à la ville de Kinshasa calcinées. La scène a eu lieu à 2 h du matin.
Dans 10 jours, les Congolais devront se rendre au bureau de vote pour élire le successeur de Joseph Kabila, mais les inquiétudes planent dans les têtes de Congolais. Ils sont sceptiques quant au respect de ce rendez-vous historique. Ces inquiétudes sont pulvérisées par Corneille Nangaa lors d'une conférence de presse après s'être rendu sur les lieux de l'incident. Le trou causé par cet incendie sera bouché par le surplus de matériel qu'a la CENI. Ainsi, le calendrier électoral ne connaîtra aucun changement car les machines en surplus seront configurées pour Kinshasa. Le rendez-vous est donc maintenu, celui du 23 décembre pour sanctionner les acteurs politiques congolais. Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, est préoccupée par la succession d'incendies graves qui entravent le bon déroulement de la campagne électorale en RDC dans une déclaration rendue publique le mercredi 12 décembre au siège de la MONUSCO à Kinshasa. Commentaire. Elle dénonce le fait que certains candidats de l'opposition rencontrent de nombreux obstacles pour tenir de réunions publiques dans certaines villes du pays, comme cela a été constaté ces derniers jours à Kindu et à Lubumbashi et aujourd'hui à Kalemi. La représentante spéciale du secrétaire général déplore les pertes en vies humaines et demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Elle rappelle qu'il incombe à l'État congolais d'assurer la sécurisation du processus électorale en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et légalité. Elle rappelle que la période de campagne est un moment clé du processus électoral au cours duquel les candidats ont la possibilité de présenter leur programme politique et permettre ainsi aux citoyens congolais de désigner de façon libre et éclairée les femmes et les hommes qui les représenteront dans les institutions de demain. Elle exhorte en outre chaque parti à poursuivre sa campagne dans le calme et de façon apaisée. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Merci de nous rester fidèles.